Et coucou, on se retrouve pour la dernière partie de l'épisode 35 de Amour sucré. On va enfin pouvoir coincer celle qui harcèle Iris. Et on a rendez-vous au parc du coup. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et on va pas traîner plus que ça. Et on y va. C'est parti. Du coup, c'est parti. On va au parc. Arrivée dans le salon, je me suis immobilisée soudainement. Je suis quasiment sûre d'avoir entendu quelque chose. Je me suis employée à calmer ma respiration. C'est ce que j'aurais rêvé. Allez Mia, c'est pas le moment de flancher. On touche au but. Bouh, il fait à moitié froid ici. Et je suis la première arrivée, apparemment. Pas très rassurant. Je me suis mise à me frictionner les épaules, regrettant que Nat ne soit pas là pour me réchauffer. Bah, c'est pas grave, on peut prendre Armin. Mia, c'est bien toi. J'ai sursauté tellement fort que j'ai heurté un arbre. Ah merde, c'était Iris. C'est moi. N'aie pas peur. Bon sang, Iris. Nathaniel n'est pas encore arrivé? Non, j'imagine qu'il ne devrait plus tarder. Il reste encore un peu de temps. Tu sais, après coup, j'ai mieux compris pourquoi vous aviez débarqué chez moi, tous les deux. Enfin, vu ce que tu m'avais dit dans les vestiaires. Ah oui, c'est la première personne vers qui je me tourne en cas de problème. Ça, je comprends. Vous avez l'air de former une bonne équipe tous les deux. Soudain, un bruissement un peu trop prononcé interrompit notre conversation. C'est sûrement lui qui arrive, mais je n'ose pas l'appeler de peur que... C'est mon téléphone. Elle a déverrouillé l'appareil pour lire le message qu'elle venait de recevoir. Sur l'écran était inscrit le message suivant. Je t'avais dit de venir seule. Dis à ta copine de partir ou attends-toi au pire. Merde. Oh non. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Cache-toi à un autre endroit. Le temps qu'elle s'aperçoive qu'il n'y a pas l'argent. Je t'attendrai un peu plus loin. Envoie-moi un message quand elle s'en va en m'indiquant la direction qu'elle prend. J'essaierai de la suivre. D'accord. Les lunettes. Ce truc brille à la lumière de la lune. C'est plutôt joli. Quelqu'un a dû oublier ça. Et il faut que j'aille où? Ouah, le bruit. Je fais quoi? Éloigne-toi du parc. Mais je suis assez éloignée là. A few moments later. Bon, je pense être suffisamment loin, enfin. Je n'ai plus qu'à attendre le message d'Iris. Si la situation dérape sérieusement. Et bon sang, où est Nathaniel? Et Armin, il devait pas venir aussi, Armin? Je me suis collée au mur d'une boutique dans l'ombre, les bras croisés. J'ai un peu peur de faire une mauvaise rencontre à cette heure-là. Ça y est, c'est le moment. J'ai lu le message d'Iris. Je l'ai entendu jurer. C'est une fille. J'ai cru reconnaître sa voix. Elle est partie vers le portail du parc. L'entrée du parc. Allez, respire. C'est le moment d'être courageuse. C'est une fille seule. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien faire après tout? Faut pas sous-estimer. Il y a des filles qui savent se battre. J'essaie de me rassurer comme je peux, mais je tremble comme une feuille. Elle devrait être là.
Ouais, on reconnaît bien la silhouette de... Je vais pas spoil, mais on peut voir une pochette là et une queue de cheval. Soudain, une silhouette a surgi devant moi et j'ai eu l'impression qu'une pierre tombait dans mon estomac. Euh... On va se jeter dessus. Sans réfléchir, je me suis jetée sur la silhouette. Mes mains se sont agrippées à un tissu fin, à des cheveux longs. Lâche-moi, sale garce! La silhouette s'est dégagée brutalement, m'envoyant valser au sol, tandis qu'un tintement métallique résonnait non loin de moi. Cette voix, moi non plus, elle ne m'est pas inconnue. Mon adversaire s'est enfui dans la nuit, sans demander son reste. J'ai pas pu voir de qui il s'agissait, mais je crois qu'elle a fait tomber quelque chose. C'est une boucle d'oreille, et elle ne laisse aucun doute sur l'identité de la coupable. Mais pourquoi elle? Il faut que je rentre réfléchir à tout ça. Mia, tu l'as vue? Tu sais qui c'est? Elle, elle a laissé tomber ça. J'ai montré la boucle d'oreille à Iris. Nous nous sommes regardés en silence quelques instants, le temps de digérer la nouvelle. Puis nous avons décidé de rentrer. Nous aurons tout le temps de parler de ça demain. Par contre, ça m'inquiète un peu que Nat ne soit pas venu. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Je me suis mise en route vers mon loft, serrant fermement la boucle d'oreille dans ma main. Enfin dans ma chambre, j'ai eu mon lot d'émotions pour ce soir. Je vais me coucher directement et je repenserai à tout ça de... Dis donc, jeune fille. Bon sang, ça ne s'arrêtera jamais. Tu peux me dire pourquoi tu rentres et sors de chez nous tranquillement à minuit passé? Je suis cuite. On en a déjà parlé, il me semble. Si tu veux voir ce garçon, je préfère que tu m'en parles, que tu sois honnête. Pas que tu fasses ça dans mon dos en pleine nuit. Je sais, je suis désolée. Non, ça c'est stupide. Ça ne se reproduira plus. N'en parle pas à papa s'il te plaît. Ça se reproduira plus. Ouais, c'est... Bien sûr que ça se reproduira. Un jour, tu voudras dormir chez lui et... J'aimerais vraiment que tu m'en parles, chérie. Je ne pense pas être le genre de mère à qui on ne peut pas se confier quand même. J'estime que j'ai le droit de savoir où est ma fille en pleine nuit. Oui, je te promets que c'est la dernière fois que je m'en vais sans t'en parler avant. Juré. Je l'espère. Ne te mets pas en danger, Mia. Mais non, t'inquiète pas. Allez, au lit maintenant. Et tu as intérêt à être à l'heure en cours demain. Je ne me suis pas fait prier pour obéir. Et malgré l'heure tardive, j'ai mis longtemps à m'endormir. Un visage dansait dans mon esprit. Le visage de celle qui, j'en étais sûre maintenant, persécutait Iris depuis le début. Le visage de Charlotte. Autant dire que je n'étais pas la première fraîcheur quand je me suis levée au matin. Un peu dans le cirage, j'ai attrapé mon téléphone. J'avais reçu un texto de Nat. Je suis vraiment désolée, je n'ai pas pu venir ce soir, je t'expliquerai. J'espère que tout s'est bien passé et que tu n'as pas pris de risques inconsidérés. Je t'embrasse fort. Non, on n'a pas pris de risque, t'inquiète pas. On a juste sauté sur Charlotte.
Je t'expliquerai, j'espère bien, oui. Bon, en attendant, je vais essayer de m'arranger un peu en choisissant soigneusement ma tenue. Alors personnellement, je préfère cette tenue, elle est tellement plus classe. Et plus mon style. Mais du coup, elle est pour Castiel et Armin. J'étais sûre, je savais qu'il fallait que je prenne Armin. Sinon... Attendez. Ok. Du coup, donc c'est celle-là qu'il faut prendre. My God. Je me change vite fait. Voilà. Je me sens plutôt jolie comme ça. Allez, il est temps d'affronter cette journée. Je viens de voir Iris entrer dans le lycée. Vite, il faut que je la rattrape. Oh, Mia, justement, je voulais te parler. Moi aussi. Il faut qu'on décide de ce qu'on fait pour stopper qui tu sais. Putain, la musique, elle est trop forte. Justement, j'ai reçu un autre message en allant me coucher hier et elle a dit que j'allais payer très cher ce qui s'était passé dans le parc. Elle est très en colère de ne pas avoir eu son argent, mais aussi que d'autres gens soient au courant. Je dois laisser 140 gold dans mon casier à l'heure du déjeuner. Je lui ai donné mon code et je ne dois pas être sur les lieux, et toi non plus. Bon sang. Je n'ai pas d'argent de toute façon. Elle va publier les photos de moi et tout le lycée sera au courant. Ça n'arrivera pas, on n'a plus le choix. Il va falloir qu'on la menace, nous aussi. Mais comment? Avec l'échange de mails. Ce sont des preuves. Mais ils sont anonymes. Il y aura bien quelqu'un qui pourra les relier à ça. Trouver l'adresse IP, je sais pas. Je suis même quasiment sûre qu'Armin saurait le faire s'il y passait un peu de temps. Mais on ne peut pas être sûr. Même sans ça, le simple fait de la menacer pourrait suffire. Elle commence à perdre ses moyens. Ne serait-ce que pour aujourd'hui, elle a commis une erreur. Ah oui? C'est la première fois qu'elle te demande de laisser quelque chose ici le midi, n'est-ce pas? D'habitude, c'est toujours le soir. Déjà, ça te laisse deviner qu'elle est élève ici, alors que tu n'étais pas censé le savoir. C'est vrai, oui. Ce midi, tu iras au réfectoire, comme d'habitude, et moi j'attendrai Charlotte de pied ferme. Sauf que cette fois, je ne compte pas rester seule. J'ai laissé Iris plantée là pour partir à la recherche de mon petit ami. Le temps presse. Il est où? Il est où? Il est où? J'arrête pas d'appeler Armin, du coup j'allais encore appeler Armin. J'allais faire Armin. Alors que non, c'est Nat qu'on cherche. Le voilà. Tu es de plus en plus belle chaque jour. Tu es de plus en plus belle chaque jour. Il va falloir que je me méfie sérieusement des autres garçons. Merci. Tu sais que tu es pas mal non plus. Nat, pourquoi tu n'es pas venue hier soir? Je voulais t'en parler justement. Je suis vraiment désolée, mais au moment où j'ai quitté mon appartement, Blanche est sortie derrière moi. Elle ne sort jamais normalement. C'est un vrai chat de salon. J'ai passé 1 heure à la chercher. J'avais trop peur qu'il lui arrive quelque chose. J'ai eu peur sans toi, tu sais.
Je suis tellement désolée. Il faut que je t'explique tout ce que tu as raté. Je lui ai raconté l'incident de la nuit dernière avant de lui montrer la boucle d'oreille. Puis j'ai terminé mon récit parce qu'Iris venait de m'apprendre en arrivant au lycée. Charlotte, maintenant que tu le dis, ça ne m'étonne pas tellement venant d'elle. Cette fille a un mauvais fond. J'ai pu m'en apercevoir quand elle venait à la maison. Il va falloir qu'on se montre convaincant si on veut qu'elle arrête son cirque. Comme tu l'as soulevé, on n'a aucune véritable preuve, alors je ne vois pas comment. Il nous suffira de mentir. On lui dira qu'Armin a trouvé des preuves de sa culpabilité. Si on est suffisamment ferme, elle pourrait bien y croire. Surtout qu'elle ne sera plus en position de supériorité. Ce serait 2 contre 1. J'aime ta détermination. Et évidemment, je serai là pour t'aider. Nous avons convenu de nous retrouver dans le couloir à l'heure du déjeuner et de rester cachés jusqu'à ce que Charlotte arrive. Au final, la matinée est passée à une vitesse folle. C'est bientôt l'heure d'y aller. La sonnerie annonçant la pause déjeuner a retenti. Il y a quelques minutes et tout le monde se dirige vers le réfectoire. Nat n'a pas tardé à me rejoindre. Il faut qu'on se cache. Mais où ? Allons plutôt vers les cages d'escalier, ce sera plus sûr. Nous avons attendu, tapis près des escaliers. Je me suis appuyée contre la rambarde, osant à peine respirer. Les lieux étaient déserts maintenant. Nat s'est approché doucement pour m'envelopper de ses bras. J'ai senti son souffle balayer mon cou et imperceptiblement la tension que je ressentais se calma. Soudain, nous avons entendu le bruit caractéristique d'un casier qu'on ouvre à la va-vite. C'est le moment ou jamais. Alors c'était bien toi. Oh, bon sang, tu ne manques pas de culot, tu me dégoûtes. Qu'est-ce que vous croyez savoir, bande d'imbéciles? Je n'ai strictement rien fait de mal. Arrête ton baratin, c'est le casier d'Iris que tu es en train de fouiller. Non, c'est le mien, je ne comprends pas de quoi... Rapide comme l'éclair, Nat a fondu sur elle, claquant la porte du casier sous son nez. Iris, c'est marqué Iris sur la porte. Besoin d'un cours de lecture? Charlotte a perdu de sa superbe tout à coup. Je pense qu'elle ne s'attendait pas à autant de virulence. Ne me touche pas. Tu n'as pas le droit, je vais le dire à la directrice. Du calme. Il ne t'a pas touché. Par contre, je connais autre chose qu'on pourrait révéler à la directrice. Vous n'avez rien de tout contre moi. Oh que si. Hein, Sweet Queen? Un coup bien placé. C'est pas moi le problème. Le problème, c'est cet abruti qui croit pouvoir me piquer mon mec en toute impunité. Nous y voilà. Tim était avec moi. Et il a eu le culot de prendre des photos de cette pauvre fille. Et la bêtise de les laisser traîner sur son ordi. Iris ne savait pas qu'il avait quelqu'un d'autre, et même si elle avait su, rien ne justifie qu'on harcèle quelqu'un comme tu l'as fait. Vous ne pouvez rien prouver, rien du tout. Détrompe-toi, on n'est pas les seuls à s'être intéressés à ta petite vendetta. Armin était sur le coup aussi, et figure-toi qu'il a des compétences impressionnantes en informatique. Il a rassemblé toutes les preuves sur une clé USB et format papier. Cette fois, tu es finie, Charlotte. J'ai comme l'impression que Nat se croit dans un film. En tout cas, il joue son rôle à fond. Vous mentez. Tous les deux, vous mentez. Tente ta chance, tu verras bien. J'espère que je ne vais pas trop loin.
Si elle refuse de capituler, je ne sais pas ce que... À mon grand désarroi, Charlotte a éclaté d'un rire malveillant. Vous pensez vraiment pouvoir me faire plier? J'ai une longueur d'avance sur vous. Vos roucoulades dans les couloirs ne m'ont pas échappé, figurez-vous. Et d'après ce que j'ai compris, vous tenez absolument à garder votre relation secrète, non? Alors maintenant, vous allez rester en dehors de cette histoire où je balance tout à Peggy. J'ai échangé un regard avec Nathaniel et j'ai su que nous pensions exactement la même chose à cet instant précis. Sûr de ma décision, j'ai lié mes doigts aux siens en lançant à Charlotte un regard plein de défis. C'est fini les menaces, Charlotte. On n'a rien à cacher, nous. Je... Elle est en train de se décomposer sous nos yeux. Je crois que cette fois, l'union fait la force. Je ne sais même pas ce qui me retient d'appeler la police dès maintenant. D'ailleurs... Non, s'il vous plaît. Non, ne dites rien. Seulement si tu te calmes avec ton chantage et tes mails répugnants. Et tu as intérêt à te débarrasser des photos d'Iris, sinon... Oui, je vais le faire, je vous le jure. Mais pitié, ne dites à personne que j'ai fait ce que j'ai fait. Si mes parents... Il n'arrivera rien si tu te débarrasses de ces photos. Je le jure, je vous le jure. Elle s'est soudain mise à regarder de gauche à droite comme un animal apeuré. Et sur un dernier coup d'œil suppliant, elle a déguerpi en vitesse. Tu crois qu'elle tiendra la parole? Je pourrais pas en être sûre, mais s'il faut, nous serons là pour l'empêcher de nuire. Tu m'impressionnes, tu sais. Tu as été parfaite devant Charlotte. Je ne te savais pas capable d'autant d'aplomb. Eh bien, je crois que moi non plus. J'ai juste envie de l'embrasser. Allez. N'y tenant plus, je me suis jetée dans ses bras et je lui ai donné le baiser le plus passionné dont j'étais capable. J'aimerais lui dire tant de choses. Il a été parfait aujourd'hui. Charlotte, je crois que c'est Ambre. Charlotte, t'es là? J'ai entendu l'appel de cette voix familière, mais je n'ai pas pu me résoudre à lâcher Nat pour autant. Nat? Oups. Oh ben zut alors. Oh, t'étais pas au courant? Bah oui, on sort avec ton frère. Zut de zut. Il y a quelques... Il y a quelques... putain. Il y a eu quelques secondes de flottement, durant lesquelles Ambre est restée à nous regarder comme si elle avait vu un fantôme. Puis elle s'est enfuie à peu près aussi vite que Charlotte quelques minutes plus tôt. Cette fois, je crois que notre secret est mort et enterré. Je sens que j'ai besoin d'air. Un peu sonné par tout ce qui venait de se passer, nous avons machinalement marché jusqu'à la cour dans un silence presque religieux. Oh, je me souviens ce qui va se passer. Avec Armin. Je pensais trouver un peu de tranquillité ici, mais un groupe s'agitait au milieu de la cour. On dirait que ce sont des policiers. La directrice est avec eux, et au milieu du groupe de policiers, il y a... Madame, il y a un problème? Armin? Nous nous sommes tournés vers la directrice. Qu'est-ce qui se passe? Vous inquiétez pas, il faut juste que je... Semblant perdre patience, les policiers ont pris Armin par le bras à grand renfort de... On en discutera au poste. C'est pas possible, c'est une mauvaise blague. Armin, qu'est-ce que t'as fait? Terminé l'épisode. Histoire, elle était 4. Illustration 3. Tenue, je l'aime pas tant. Moment avec ton crush, on en a passé beaucoup, donc 4. Et voilà. Bon, on a terminé. Le prochain épisode sera avec nos jumeaux adorés. Par contre, je me souviens
plus pourquoi Armin a été arrêté. Est-ce qu'il n'a pas été piraté quelque chose de confidentiel? Oh, c'est pas quand il cherchait des réponses sur ses parents biologiques ou un truc comme ça et il a été trop loin? Je crois que j'ai des brides de souvenirs vite fait. Bah bref. Du coup, de toute façon, on verra ça dans le prochain épisode. Donc dimanche prochain pour vous et moi, bah, je verrai quand est-ce que je pourrai tourner cet épisode. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et n'hésitez pas à commenter, ça fait toujours plaisir. Du coup, ben voilà. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et je vous fais plein de bisous. Bye!